Salut! Petite vidéo bonus! Alors, j'ai pas voulu me prendre la tête et même que j'ai hésité à faire cette vidéo et je me disais, merde, si j'hésite à faire une vidéo parce que je me dis, ah, c'est pas assez gros pour ma chaîne, eh ben, je vais commencer à sortir de moins en moins de vidéos parce que je vais toujours me mettre la pression de devoir avoir des gros objets à vous présenter. Donc, voyons cette vidéo comme un bonus. C'est pour ça que je suis seul dans mon salon, comme ça. On fait ça, c'est comme un unboxing amical. Il faut dire que j'ai de plus en plus de difficultés à unboxer même les objets que j'achète pour moi. J'ai toujours envie de vous en faire une vidéo. J'aime tellement déballer des choses que j'ai envie de vous partager mon émotion. Alors aujourd'hui, j'ai ça ici et ça sent Joe Biden. Oui, ça vient des États-Unis. Alors, c'est le tout nouveau Fenders pour mon One Wheel XR qui nous vient de l'entreprise Lensurf. Il me semble que je l'ai dit, mais je suis pas sûr. Donc, je me rappelle. Bref, ça s'appelle le Contour. Alors, je voulais vous partager ça avec vous. La vidéo du One Wheel n'est pas encore sortie. Elle a extrêmement de retard. Mais voilà, vous allez le voir en quelque sorte déjà un peu pimp aujourd'hui. Et là, j'aimerais faire un shout-out à DHL. Cette entreprise de livraison de merde, c'est incroyable. À tous les fois qu'ils me livrent quelque chose, les livreurs lancent les boîtes, ils l'ont littéralement, c'est ma copine qui a répondu à la porte, ils ont lancé la boîte devant elle. Ils sont arrivés et chlac, ils l'ont comme lancé, il était dans les escaliers comme ça, et je l'ai entendu, moi j'étais occupé, j'ai juste entendu baglang, puis après ça, le mec est descendu. Je veux dire, je peux comprendre qu'il est pressé, mais bordel de merde, un minimum de soin et de professionnalisme. Et en s'en allant, il a juste gueulé « C'est quoi ton nom? » Puis il a dit son nom, mais je veux dire, il est parti. Je me disais « Mais what the fuck? » C'est les seuls qui font ça. C'est les seuls qui font ça. Et moi, ce qui me fait chier, c'est qu'on n'a pas accès à leur nom. Moi, j'aimerais savoir c'est qui le livreur. Moi, quand je vais au resto, le nom de la serveuse est écrit sur la facture. J'aimerais savoir c'est qui. Parce que quand tu as des services de merde comme ça, ça serait cool qu'ils puissent se faire calmer un peu. Voilà. Bon, bref. Alors, j'ai acheté ça. Je vais vous montrer, juste avant qu'on le découvre, je vais vous montrer le One Wheel en question. Alors, regardez mon bébé. Ce One Wheel XR que j'ai acheté en 2020, il est déjà à plus de 600 km au compteur et je l'adore. Sauf que j'ai acheté ce Fenders qui est le Fenders officiel. Donc c'est le garde-boue de chez... Voyez-vous, je ne l'ai même pas nettoyé. Quand je vous dis que je fais ça comme ça à l'arrache, donc c'est le Fenders officiel et je le trouve pas beau. Il y en a qui l'aiment. Je veux dire, les goûts sont dans la nature, mais je ne le trouve pas beau. Il y a quelque chose dans sa forme qui vient... Tu sais, il reste en angle et il cache trop le pneu. Si on le met comme ça, il est pratiquement... Je veux dire, je sais pas. Il y a quelque chose que je n'aime pas dans sa forme. Alors que quand j'ai vu ce nouveau produit de Lensurf, oh, je le trouve magnifique. Et il faut dire aussi qu'il est très bruyant. Je m'attendais à ce que ce soit silencieux, mais quand tu roules et que ce qu'il y a sur la table, la petite roche comme ça vient taper dans le Fenders et... Enfin, je dis Fenders comme si c'était au pluriel. Fender, donc le garde-boue, ça tape dedans et ça grésille. Quand tu roules, par exemple, dans une piste cyclable en petite gravelle, eh bien, on m'entend arriver de loin. Et je trouve ça terrible, c'est même désagréable pour moi. Bon, c'est agréable pour mes chaussures parce que ça évite d'envoyer de la roche dans mes chaussures ou même de l'eau, par exemple, tu te fais attraper par la pluie. Si t'as pas de garde-boue, je veux dire, t'as toute l'entrejambe mouillée. C'est terrible. Et autre chose, eh ben, c'est vissé avec des petites vis à lune. J'en ai juste mis 2 parce que moi, j'aime rouler sans Fender, parce que je le trouve pas très joli. Et bref, c'est juste chiant. Voilà. Donc, mais... Vous allez voir dans la vidéo, elle n'est pas encore sortie au moment que je vous fais cette vidéo. Je ne sais pas quand elle va sortir, mais tout ce que je peux vous dire, vous allez avoir une vidéo complète, mais vraiment complète, sur ce produit. Parce que la seule chose que je peux vous dire, c'est que ça a changé ma vie. Littéralement. Je veux dire, ce truc, il est juste complètement fou. Alors, je vais juste enlever le Fender.
est tellement beau sans fender. Je le trouve magnifique. J'adore. En fait, j'utilise le fender quand c'est nécessaire. Parce que la chaussée est mouillée, parce que je vais peut-être me faire attraper par la pluie, ou là, en ce moment, il neige au Québec, donc quand je vais dans la neige aussi, ben non, en fait, dans la neige, ça va quand même bien, parce que la neige n'est pas propulsée. Mais dans tous les cas, un fender, ça peut être très utile. Mais il est tellement plus beau sans. Encore une fois, c'est une question de goût, bien sûr, mais on dirait que même enfant, j'ai toujours aimé les pneus. J'ai toujours trouvé ça beau, j'ai toujours été un passionné de voiture, hein. J'ai toujours aimé ça, mais les pneus, je trouve ça tellement beau. Des gros camions avec les grosses roues et tout. Et on dirait que cette planche m'était destinée justement par son look, avec son gros pneu. Je trouve ça vraiment génial. Bon, allez, vous étiez probablement là pour ça, mais comme j'ai dit, c'est une vidéo bonus. On se parle, on se parle. Ok, un petit coup de hache. J'espère juste que le fender est pas trop près du haut de la boîte. Je trouverais ça vraiment con de lui foutre un coup de hache et déjà beaucoup de l'endommager. Quoi, ils l'ont collé en plus? Voici la pièce. Avec quincaillerie et les plugs. Vous allez voir. Ah, ce qu'il est magnifique. Ah, il est magnifique. Je ne sais pas si déjà vous arrivez à voir la différence. Lui, il épouse la forme de la roue. Il n'y a pas cette espèce de descente en angle qui fait perdre, je pourrais pas dire le look du pneu. Regardez comme ça. On est juste sur un look épuré. Je trouve ça fantastique. Il est beaucoup plus épais. Il est beaucoup plus épais que celui d'origine. Et en plus, il est de même prix. Alors là, de ce côté, je sais que les accessoires sont quand même chers chez Onewheel, mais ça, c'est beaucoup mieux. Oh, oh, oh yeah! Et qu'est-ce que j'ai dans ce petit sac ici? Eh ben, j'ai acheté un kit, chez la même compagnie, évidemment, un kit de plug. Alors, en caoutchouc, qui permet de boucher la plug XLR. Parce que c'est une plug XLR qui permet de recharger le Onewheel. Et ben là, avec l'hiver qui arrive, je voudrais pas qu'il y ait de la neige avec du sel, hein, parce qu'il scelle les routes l'hiver pour déglacer. Eh bien, je voudrais pas que ça se retrouve dans les connecteurs. Je sais qu'il faut le nettoyer après, mais ça reste justement un connecteur. On essaie d'éviter d'envoyer de l'eau à cet endroit. Alors avec une plug, et voilà, problème réglé. On arrive à mieux protéger notre investissement. Et ici, j'ai les vis d'origine. Donc, on a les vis Allen-Key. Mais moi, j'ai acheté le kit pour les doigts. Et ça, je trouve ça fantastique. Fantastique. Ah, c'est déjà tellement plus joli à mon goût. Et on a les petites vis à doigts qui permet alors de pouvoir enlever ou retirer sans outil le fender. Et ça, c'est très très cool. Alors là, je peux en mettre seulement deux parce que j'ai pas retiré les deux autres vis d'origine qui bouchent le trou du Onewheel, puisque mon autre, je le faisais tenir uniquement avec deux vis, ce qui était suffisant pour l'usage que j'en faisais, pour me faciliter le fait de l'enlever. Alors là, il est mal vissé parce que je l'ai mal positionné, mais c'est surtout pour vous donner une idée. Donc, je prépare tout ça et je vous montre ça à l'extérieur.
vous le voyez, le garde-boue fait très bien son travail, mes pieds sont secs et il est vraiment plus silencieux que l'original. C'est un très bel achat pour ma part. Je suis très heureux et très satisfait. En plus, qui donne un look beaucoup plus joli que l'original, à mon goût. Alors, de base, je vous avais fait un plan face caméra. Sauf que j'ai oublié de remettre mes paramètres de ma Insta360 correctement et je filmais en mode ralenti. Donc voilà, ça n'a pas fonctionné. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais qu'il y a certains youtubeurs américains qui font des espèces de vlogs. C'est pas vraiment un vlog, c'est plus un genre de talk show. Ils font juste filmer leur planche comme vous êtes en train de le voir présentement pendant qu'ils vous parlent et vous racontent des choses. Et je me dis, c'est beaucoup plus intéressant que de juste être assis devant sa caméra dans sa maison pour parler d'un truc. Ça pourrait être quelque chose que j'essaierai l'été prochain. Je crois que ça pourrait être intéressant. Vous pourriez voir des petits bouts de pays tout en vous parlant. Ça pourrait être intéressant. À vous de me le dire dans l'espace commentaire et aussi qu'est-ce que vous avez pensé de la vidéo et si vous avez des suggestions. Alors voilà, sur ce, tenez-vous bien, je vous aime très fort. Bye bye!